Bienvenue au 50e épisode de KBSF. 50. Épisode 50. On n'aurait jamais cru ça au départ quand on a commencé à faire du balado en tant que tel. Vous écoutez KBSF, un podcast sur la culture geek, particulièrement celle de la ville de Québec. Mais comme d'habitude, on ratisse large. Puis vous allez voir, entre autres, tout à l'heure, on va vous parler d'un groupe de musique qui vient de la région de Shawinigan. Et d'autres événements aussi. D'accord? Fait que mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné d'un de mes meilleurs amis. Sean Feeney. C'est vendredi soir, Friday Night Firefight. On vient de se déboucher une bonne brouski. La première de la soirée pour voir comment est-ce que ça va aller. Sean, grosse semaine moi aussi. Fait que vous allez voir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en tant que telles cette semaine dans l'actualité geek. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. C'est incroyable. Sauf qu'en tant que tel, on n'a pas écouté un film, on n'a pas testé un jeu, on n'a pas. Fait qu'on va vous arriver avec une autre, peut-être de quoi de différent cette semaine. On s'est mis une question de la semaine à nous autres, à moi et Sean, pour en débattre. C'est exactement ça. On va commencer quand même à faire le tour de l'actualité puis regarder avec vous autres ce qui a été important qui est sorti cette semaine. Fait que première des choses. Puis en fin de soirée, c'est sûr qu'on va vous faire le test d'une bière. Cette semaine, on vous teste la Pac-Man, c'est la Hopman. Hopman de Pixel, oui. Non, c'est pas Pixel, c'est Overhop. Overhop, c'est ça. Ouais, un produit qu'on n'a jamais goûté. J'ai bien hâte d'essayer ça. On a le don de tomber sur le temps des bières à 8, 9 10 c'est ça. Cette semaine, c'est 8,5. C'est de la petite bière. Une petite bière comparée, à comparer de ce qu'il y a les dernières qu'on vous a fait la critique. Des fois, pourquoi on finit toujours de même avec des 8-9 à fin de soirée? Là? Ben, parce qu'on enregistre tard. C'est vrai. Fait que... écoutez, on déraille. Mais parlant de bière, je tiens à le dire, en fin de semaine, ça tient le Festival des brasseurs et artisans de Québec. Yes. Ça a commencé aujourd'hui, le 11 août, ça se termine le 13 août. Ça a lieu au parc Mézeray. Oui. Ouais. Sean, tu dis qu'il faut acheter des billets, je crois. C'est mieux l'acheter en ligne. Ça ressemble un peu comme Festibière, mais pas vraiment. Là. C'est plus vraiment les brasseurs. C'est pas vraiment fait pour le Festibière qui a vu des déploiements de toutes les microbrasseries de la province au complet. Le Mézeray, c'est plus local. Les brasseurs de la capitale nationale. La capitale nationale. Ouais. Good. Avec des artistes locaux aussi. Là. On a l'intention d'aller faire un petit tour, peut-être aller le jaser de notre chronique bière, voir si on a le goût de se faire tester, voir. Fait que, donc, c'est au domaine Mézeray, comme on l'a dit, puis ça se déroule jusqu'à dimanche. Au niveau d'événements en tant que tel, Sean, la semaine passée ou cette semaine, j'ai quand même demandé, j'ai dit à un moment donné, par l'entremise de la page Facebook de KBSF, vu qu'on avait rajouté beaucoup de musiciens à travers les demandes d'amis, j'ai demandé en tant que tel aux gens, si vous avez un gig, un show, un événement à booker, n'hésitez pas, dites-nous-les. Écoute, on a quand même eu des réactions de deux personnes qui nous ont dit, vous pouvez plugger nos affaires. Puis, dont, entre autres, c'est pas un secret, c'est pas une légende, c'est pas un mystère de savoir que toi puis moi, on aime beaucoup le punk rock. Ouais, c'est pas aucun mystère dans ça. Là. On aime beaucoup le punk rock canadien. Surtout. Beaucoup en tant que tel. Puis dans les dernières années, ça doit faire pas loin de quasiment 18 ans que ça roule. Ouais, c'est pas plus. Il y a Billy Talent qui a sorti en tant que tel de la scène de Toronto. Et entre autres, la personne qui me communiquait avec moi cette semaine, il nous a envoyé parce qu'il va y avoir un hommage à Billy Talent qui va être fait par le band Worker Bees. C'est le 9 septembre, fait que ça s'en vient très prochainement au Pub Corail. Au Pub Corail, dans le Bourgneuf. Oui, c'est de mémoire, c'était en face le RTC. Oui, ça se peut, oui. Je me mélangeais avec l'autre dans le coin de l'ancien zoo de Québec. Là. OK, oui. Oui, non, c'est le bar le zoo, ça. Ouais. C'est un peu facile. Oui, c'est ça. Mais le Corail, c'est ça, c'est très facile à trouver. Là, c'est sur le Racine. Oui, c'est Racine. C'est pas Racine. Il y a une moto en avant. C'est bien ça. C'est ça, OK. Ouais. Hey, fait que Pop Corail, si vous êtes un fan du punk rock canadien, si vous aimez Billy Talent, on sait que Billy Talent aime beaucoup la ville de Québec. Ils ont fait plusieurs shows ici en tant que tel. Mais un bon band d'hommage, ça fait tout le temps un job. Puis souvent, vous allez avoir ça à pas mal. En plus, je pense de mémoire, c'est gratuit.
C'est ça, j'ai lu. Oui, c'est ça, j'ai lu sur leur annonce sur Facebook. Là. Okay. C'est gratuit. Bon, ben la gang de Worker Bees, on s'est trompé puis qu'on a dit que votre show était gratis puis il ne l'est pas, dites-nous-les, on va corriger. Oui, on en masse le temps 17 au 9 septembre. Fait que, on va vous en revenir là-dessus. Oui. L'autre personne, entre autres, c'est pour ça qu'on a parlé, on cherche tout le temps comment nommer notre épisode. Là, on a dit métal, Twisted Metal et métal. Oui. Bon, OK, on aurait pu nommer ça de bien des façons, bien différentes affaires, mais c'est parce qu'entre autres, l'autre personne qui a communiqué avec nous autres pour nous parler en tant que tel, puis nous dire « Hey, si ça vous dérange pas, pouvez-vous parler de mon band? » Fait que c'est pas compliqué, je l'ai écouté l'album d'un bout à l'autre. Okay. J'ai été flabbergasté, OK? Je le dis tout de suite, là, ça s'appelle Death Note Silence. Death Note Silence. Ça, c'est le nom de notre groupe, ça? Le nom du groupe. Okay. L'album, ça serait Collide and Collapse. Oh, OK, oui. Écoute, j'ai trippé. J'ai écouté ça en peinturant mes figurines l'autre soir, là, sur le soir même. Dès que la personne a dit « Peux-tu en parler? » J'ai fait « OK, je vais l'écouter. » Je veux pas arriver avec parler d'un album puis que je l'ai pas écouté d'un bout à l'autre. Je l'ai écouté d'un bout à l'autre. Technique vinyle. Là. On met l'aiguille, puis ça se rend jusqu'au bout. Oui. On le vire d'abord, puis on continue. Puis je l'écoutais en peinturant mes affaires, mes figurines. Oui. Je dois avouer que ça faisait... C'est excellent. Okay? Ça sonne, c'est comme une tonne de briques, gros band, des gars de la région de Shawinigan. OK, oui, nice. T'es surpris, d'ailleurs, j'ai dit, su, on se serait peut-être bien croisés au Shawinigan. Oui. Et en passant, les gars, si vous voulez entendre parler de votre région, on en a parlé, on a fait un épisode complet là-dessus. Oui. Écoute, idéalement, dans le meilleur des mondes, là, cette semaine, j'ai contacté Martin Robitaille, lead guitar de Meet the Mailman. Oui. J'aurais aimé ça l'avoir pour qu'il vienne parler, écouter l'album avec nous autres, puis venir en parler, puis en faire une critique, parce que nous autres, on connaît plus le punk rock puis l'industriel. Oui, nous autres, là, oui. Mais c'est sûr, on aime bien le métal. Mais, mais notre créneau, c'est ça. Notre créneau est pas mal plus dans le punk rock puis le hardcore. Fait qu'en tant que tel, je dois avouer, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que ça sonnait. Oui, j'ai écouté une couple de chansons. Là, c'est la première fois que j'ai écouté Star Wars. Là, j'ai pas le temps d'écouter l'album au complet. Deux premières tonnes, puis là, de mettre la dernière. Je t'ai dit, il faut que tu écoutes la dernière. La dernière qui s'appelle Agnostic. Ah ouais, je pensais ça. Je vais juste vérifier avant de dire n'importe quoi. Ouais, Agnostic. OK. Tu t'es arrivé tantôt, puis on cherchait. Oui, tu m'as parlé de comment ça sonne. Ouais. Je t'ai dit, ça me fait penser du Nine Inch Nails. Tu m'es arrivé avec la bonne réponse. Oui, j'ai dit, ça sonne comme du gros Skinny Puppy. Du gros Skinny Puppy. Oui. Savez-vous quoi, les gars de Death Note Silence, là, je vais vous le dire, là, c'est rare que j'aime les tunes de Skinny Puppy. Quand il y en a une que j'aime, je l'adore. Votre tune, j'ai accroché dessus total. Je l'ai rajouté dans mes favoris, les chansons aimées sur ma playlist de Spotify. Oh, nice. Ouais, j'ai aimé l'album au complet, là, on va se le dire. Mais cette tune-là particulièrement, là, wow! Oui. Ça, vous êtes tombé dans mes cordes. Oui, moi aussi, vraiment. Là. Ouais. Ça se peut que ça ajoute sur la KBSF playlist, ça. Moi, je dis qu'on devrait... C'est sûr, il faut la rajouter. C'est sûr. Wow, au même titre qu'on a rajouté Kill All the Gods de Me, The Mailman. Oui. Mais... Lock Up the Wolves aussi, on a ajouté, Lock Up the Wolves, on a tout ça. Sinon, il faut en rajouter, c'est sûr. D'ailleurs, notre thème, on tient à le souligner, notre thème musical a été fait par Benoît Chapados, qui joue dans le groupe Lock Up the Wolves. Mm-hmm. On tient à le remercier encore une fois pour le thème musical, qui est pas mal mieux que moi qui gratte sur GarageBand, sur mon cellulaire à côté, sur mon casque d'écoute Razer, pour jouer au... Oui, ça fait son passe. Ça fait son bout, mais on était dû. Oui, on était dû, puis on était bien contents que c'est nous auditeurs qui fait Si on peut trouver un auditeur infographiste pour nous faire un logo, là, ça ferait pas de tort. Ouais. Mais en tout cas, Death Note Silence, c'est disponible sur Spotify. Si vous avez Spotify, n'hésitez pas, allez checker ça. Probablement que c'est peut-être disponible sur d'autres plateformes aussi. Oui, sérieux, les gars de Shawi, là. Good job. Une tonne de briques. Ouais. De la grosse musique, du gros jus. Ça m'a donné le goût d'écouter Metalocalypse. C'est-tu une segway, ça? Oui, c'est un segway. Oui, Colin, qu'est-ce qui se passe avec Metalocalypse? Metalocalypse, cette semaine, ils ont sorti les dates pour le film. Parce que là, tout le monde est au courant que HBO Max a annulé les séries. C'est fini, ça n'existe plus. Mais ils ont été capables de faire une dernière cri, on peut dire. Là. Puis ils ont fait un film. Puis ça sort le 30 août. C'est Carrie Ann qui nous a pas 30 août, le 22 août, excuse-moi. Pardon? 22 août, ça va sortir avant. Ça va être prêt pour ma fête. Oui, le 22 août. Ça sort sur quoi, t'as dit? Tout qui est physique, DVD, Blu-ray, puis digital.
Yes, sir. Ouais, ça va être disponible Moi, Amazon Prime. Puis, dans le domaine du métal, là, je pense qu'un des bands que je préfère, c'est Death Clock. Oui. Puis Death Clock, bon, on parle de Metalocalypse, si vous ne savez pas. Metalocalypse, c'est Brandon quelque chose, vite demain, je ne me rappelle pas, qui a comme créé un faux groupe qui s'appelle Death Clock. Puis on fait comme une série télé en animation basée sur comme si c'était sur le groupe. Ouais. Il y a des... si vous n'avez jamais vu ça, là, c'est... Tous les clichés du métal sont là-dedans. Oui, mais c'est... Ouais, j'ai pas tout regardé, j'ai pas trippé autant que certains d'autres, là, mais c'est bon. Moi, je capote. J'aime la musique dedans puis tout. Puis en termes de jeux vidéo, ça a joué dans Guitar Hero 2, je me rappelle bien. C'était une chanson de Death Clock qui était là-dessus. Oui. C'était Thunder Horse, qui avait été rajouté. Je le savais même pas. Puis à un moment donné, j'ai fait écouter Death Clock à Christian Boucher qui a déjà collaboré ici à l'émission. Puis il me dit « Ah ouais, il y a ça sur Guitar Hero. » C'est comme... Puis là, tu t'avais pas rendu compte avant? Non, mais non. Écoute, sur Guitar Hero Rock Band, en tout cas, ça n'avait pas de maudit. Moi, j'ai été le meilleur cas pour cette plateforme-là de jeux vidéo musical. Écoute, je veux même pas savoir comment j'ai investi dans Rock Band. Oui, je n'ai pas le seul. Moi, Rock Band, puis l'autre, c'est Guitar Star, Rock Star, quelque chose de même, qui avait une guitare qui vient avec, le physique, là, une vraie guitare. Là. Je me souviens plus. J'ai investi l'argent dans ça aussi. Là. Moi, j'ai pas encore essayé l'autre que tu as parlé, là, qui joue avec une vraie guitare. Ça a l'air que je pourrais plugger ma bass puis jouer avec, je crois. Mais... moi, Guitar Hero, là, puis Rock Band, écoute, quand j'ai eu mon accident, puis je me suis fait broyer la main, là, je faisais de la physiothérapie, puis à un moment donné, là, j'avais un papier du médecin, de mon ergothérapeute, qui disait « Jouer à Rock Band ». Puis j'étais arrivé, puis elle me faisait faire des exercices, puis j'étais arrivé avec le manche de la guitare, un décroché de la guitare, une fois, puis j'ai dit « Hey, c'est un jeu, là, puis là, il faut que je fasse à bonne vitesse dans ben oui, une note de docteur. Une note de docteur pour jouer à Rock Band. Une prescription pour ça, Colin. Ouais, so Metal Apocalypse, ça sort le 22 août. Le nom de film, ça va être Army of Doomstar. Oh yeah! Il y a déjà une bonne annonce sortie. Pour l'instant, c'est seulement disponible sur le site de Collider. Mais c'est sûr, ça va sur YouTube, le reste. Là. Mais Colin, les gros noms, par exemple, qui vont faire les voix, là. J'en doute pas. Oui. J'ai une liste quelque part que j'ai vu cette liste-là. J'en doute pas. John Hamm, c'est un acteur peut-être moins connu, là, mais il est assez connu dans certaines choses. T'as King Diamond qui va être là aussi. Malcolm McDowell va être dedans aussi. Aussi Mark Hamill. Ouais, ben lui faisait la voix, je pense, du général. Oui, c'est ça, oui, de retour. Mais c'est quand j'ai vu Malcolm McDowell va être dedans, Colin. Ah non. Ça va être. Mais ça va être débile, là. C'est juste, ça peut pas. C'est juste de valeur qu'ils repartent pas une saison. Là. Mais non. Anthrax va être dedans aussi. Scott Ian va être dedans. Oui. Mais c'est sûr, c'est ça le problème avec Warner Brothers a décidé de sauver l'argent. C'est une des raisons, la grève des acteurs et des écrivains, ça vient de plateformes streaming qui enlèvent tout, parce que là, il n'y a plus de résiduel. Plus d'argent qui rentre. Oui. Pas le choix. Ben écoute, ça fait partie, malheureusement, c'est les dommages collatéraux, puis c'est la culture geek qui mange la claque. En premier. Plus souvent qu'un nom, là, c'est le geek qui mange la claque. Puis, la culture populaire, vraiment, vraiment populaire, elle reste choyée, ou en tout cas trouve des alternatives, mais nous autres, on se fait choper plus vite que les autres quand c'est plus marginaux. Pas marginaux, mais plus marginal, excusez, pardon. Ou moins connu, ou plus niché en tant que tel. C'est ça. Ouais. C'est triste. En tout cas. Ouais, fait qu'on va faire un retour. Là. Ben, en fait, on en a parlé. Fait que, oui, hey, Sean. Continue en TV ou. Ben oui, j'ai de quoi d'autre sur la TV, mais là, il faut juste que je me retrouve parce qu'on a pris des notes en début de semaine. On vous l'a dit l'autre fois, là, puis quand on se ramasse en début de semaine, finalement. Des fois, des échanges, puis d'autres choses ajoutent. C'est ça. Écoute, je pense même que j'ai flushé la. Oh non, on voulait parler de quoi, là? Je voulais parler des. Retours sur les meilleures séries Marvel. Ah, OK, ouais. Fait que malheureusement, j'ai perdu la nouvelle. Mais écoutez, de toute façon, c'était purement une liste élaborée
selon les notes par les différentes plateformes où c'est qu'on peut coter les séries. C'est pas un mystère de savoir que certaines séries de Marvel se sont faites particulièrement démolir. Oui. Fait que, pourtant, il y en a d'autres que nous autres, on a bien apprécié. Puis dans ceux-là qui se sont fait démolir dernièrement, il y avait Invasion secrète qu'on vous a parlé fréquemment dans la dernière semaine. Je suis pas tout à fait d'accord avec la note qui a été donnée. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, on en a déjà parlé. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est que c'est plus mature en tant que tel comme goût. Puis je pense que c'est important qu'il reste un peu là-dedans, qu'on garde cette approche-là, de pouvoir avoir certaines séries de Marvel ou du moins faites par Disney+, un peu plus mature. Comme Agents of S.H.I.E.L.D., exemple. C'est dommage que j'avais toujours l'espoir que Secret Invasion ressemblait un petit peu comme Agents of S.H.I.E.L.D., un petit peu plus basé sur les personnages et non vraiment des superpowers. Mais on était un peu dessus avec Secret Invasion, mais c'est pas grave. Ben, de toute façon, on va vous revenir là-dessus sur Disney tantôt parce que ça va faire partie du débat que moi et Sean on a l'intention de faire. Faites-vous-en pas, on ne veut pas tomber dans un débat qui va durer une demi-heure. Là. Non. Mais fait qu'on vous en reparle tantôt de Disney Plus en général. Au niveau film, moi j'ai Dans une galaxie près de chez vous qui aurait été annoncé. Il y a des acteurs qui se seraient échappés pour dire qu'il y a un nouveau film qui s'en vient. C'est vrai, j'ai vu ça passer. C'est peut-être pas tous les auditeurs qui savent c'est quoi Dans une galaxie près de chez vous. C'est bien l'âge de la personne. Ouais. Puis ça, je pourrais même être encore plus aller ratisser dans le plus vieux. C'est l'équivalent un peu de Red Dwarf, mais version québécoise. Red Dwarf, là, ça doit dater du début des années 90. Facile. Ouais. Fait que c'est Dans une galaxie près de chez vous, Doug, pour les intimes. Doug, ça a été basé, c'était fait au Québec, avec des acteurs quand même très connus au Québec. C'est les fantastiques aventures du vaisseau spatial le Roméo Fafard, qui a quitté la Terre dans le but de trouver une nouvelle planète habitable pour les êtres humains. Écoutez, là-dedans, vous avez des personnages très sketch, très clichés. Là, le commandant... Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? J'ai oublié de lire non, mais oui. En tout cas, il y en a un qui s'appelait Brad Spitfire. Puis, c'était un paquet. C'est un classique. Classique cliché, puis c'est bon, c'était drôle, puis ça prenait au sérieux, mais pas trop au sérieux. C'était une bonne mélange, je trouve. Là. J'ai jamais compris pourquoi ils font pas comme un spécial, mettons, Comic-Con de Québec, de faire venir des gens dans une galaxie près de chez vous. C'est des acteurs québécois. Les gens, ils disent tout le temps que le monde a peur d'aller parler aux acteurs puis de le quitter à Québec parce que c'est plus francophone. Mais venir la gang dans une galaxie puis les gars des Invincibles. Un centre de congrès ici. Là, ça marcherait. Là. Une grenade avec ça. Ouais, ça, c'était peut-être bien plus. Ouais, mais... Il y a un public, il y a quand même Radio Enfer, il y a différentes affaires qui auraient pu... Dans une galaxie près de chez vous, ça s'en vient. Et savez-vous qu'est-ce qui s'en vient aussi? Non. Le combat du siècle. L'ultime combat des gays qui s'en vient. Ça, là. Il y aurait une date qui aurait été coulée le 26 août. Préparez, mettez ça à vos agendas, mesdames et messieurs. Let's get ready to rumble. On a Elon Musk et Zuckerberg qui devraient faire leur combat d'arts martiaux mixtes. Si vous le savez pas, c'est qu'il y en a un qui écœurait l'autre puis il a dit écoute, je pourrais régler ça dans un cage match. Puis l'autre il a dit dis la date, dis la place. Ben là, je vous le dis, la date, c'est le 26 août. C'est supposé se passer en Italie. Oui, c'est ça. Le tout devrait être filmé et mis sur des plateformes. Oh my God! Hey, sur le coup... ouais, toi, t'as de l'air... Pour ton cash, tu le mets sur qui? Pick your pony, man. Non, moi, je dis c'est un coup monté. Ça arrivera pas. C'est ça la chose, là. Ils vont pousser ça jusqu'à la dernière minute, puis 26 le matin, finalement, ça se fait pas. Malheureusement, ça se pourrait très bien que tu aies raison. Mais si, admettons, t'as pas raison. Là. Si j'ai pas raison, je mets ça sur Zuckerberg. Petit mec de même, là. Ouais. Elon Musk, il est costaud. Il est costaud, mais là... Mais l'autre, sais-tu quoi? Il y a l'avantage, ça a l'air, c'est un tripeux de Jiu-Jitsu. Puis si vous écoutez moindrement les arts martiaux mixtes, on espère tout le temps que ça se finisse à coups de poing dans la face puis coup de pied dans les dents. Mais ça se finit tout le temps avec une prise de soumission au sol. Musk a trop de sang canadien dans lui aussi. Là. Sa mère est canadienne. Je savais pas. Oh non, je savais pas. Non, écoute, okay. Oui, il était élevé en Afrique du Sud. Là. Il vient de là, mais il était né au Canada. Puis sa mère était une top modèle canadienne dans le temps. Sa mère...
C'est épouvantable. Là. J'ai vu des photos. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire Cruella dans 101 Dalmatiens. Ça aurait été la meilleure pour faire ça. Oui. J'ai fait un saut quand j'ai vu une photo d'elle. Oui, mais comme je dis, il y a trop de sang canadien dans lui. Là. Regarde, oublie ça. Prenez-le pour dire, nous autres à KBSF, on met notre cash sur Zuckerberg. Oui. Fait que, parce que it sounds like Zoidberg. Aussi. Mais non, on mise plus sur le Jiu-Jitsu, là, on va se le dire. Oui, c'est bien ça. La soumission. La soumission, mesdames et messieurs. Ouais, X versus Facebook, ça va être intéressant, ça. Sean, tu voulais nous parler de J.K. Rowling? Oh, Colin. Peut-être le monde a déjà lu ça cette semaine, là. Mais il y a un musée de culture populaire à Seattle. Il y a une exposition permanente sur Harry Potter. Cette semaine, ils ont décidé d'enlever le nom de J.K. Rowling partout. Toutes ces images, tout ce qui représente J.K. Rowling, là, physiquement, soit ses images ou son nom, ils ont tout enlevé de l'exposition. Probablement à cause des commentaires qu'elle a passés face aux trans ou les communautés. Oui, c'est triste. Écoute, je trouve ça triste. Moi, personnellement, je vais tout le temps condamner les paroles qu'elle a eues en tant que telle. Je vais t'avouer franchement, à un moment donné, il y a toujours bien des limites. Là, je veux dire. Puis sinon, apprends à te taire, dis pas tout ce qui te passe par la tête. Mais d'un autre côté, c'est un peu ridicule. C'est comme si demain matin, on ferait une exposition permanente dans un musée sur KBSF, puis on n'aurait pas le droit de parler de toi puis de moi dedans, ni mettre nos images. C'est ça. C'est un peu ridicule. On parle... C'est sûr que tu mets une note à côté, JK, on n'est pas d'accord avec ce que la personne a dit ou quelque chose de même, mais c'est elle qui a fait des œuvres pareilles. Là. C'est soit t'enlèves tout ou tu laisses tout. C'est du censoring à moitié chemin. Là. Je suis pas d'accord avec ça. Là. Écoute, on pourrait faire la même chose parce qu'on se rappelle que Stan Lee, à les derniers temps de sa vie en tant que tel, il avait été accusé pour avoir fait des gestes réprochables au niveau sexuel face à certaines dames. Puis c'est comme si on disait, on l'efface tout ce qui a rapport avec... En tout cas, nous autres, on n'est pas fort là-dessus. La censure qui fait... en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai tendance à dire on est mieux de tenir leçon. Oui. Des gouffres de l'histoire. Oui, c'est ça. Puis mettre ça, pas nécessairement en valeur, mais d'annoncer, car cette personne-là a fait quelque chose de mal. Mais, Colin, ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde apprécie pareil. C'est triste à dire, là. C'est beaucoup de monde qui adore les œuvres qu'elle a faites. Oui, puis tu sais, on est bien placé un peu pour le savoir. Après 50 épisodes, j'en ai dit des niaiseries saison. T'en as dit. Oui. Puis si quelqu'un ressort le clip puis l'extrait en tant que tel, il pourrait nous faire dire à peu près n'importe quoi, puis revenir avec de quoi, puis on pourrait dire « Hey, Seigneur, je me rappelle pas de ça. Ouais, » Tu sais, on parlait pour parler, puis après ça, après l'émission, une fois les micros fermés, on a continué, puis on est revenu à raison. Je veux dire, des fois... On n'est pas parfait, là. Vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Surtout à fin de soirée, après discussion très... Après tester une bière à 10% de Top Gun, ouais. Oh God. Hey, je te le dis, la semaine passée, j'ai pris une gorgée, là, ça a fait... Pourtant, on l'a déjà dit, là, je suis capable d'en prendre. Je sais, c'est moi qui fais... Moi, j'ai pas de gaspillage avec moi, ça j'ai fini de bière. Ouais, parce que gaspiller de la bière, c'est aussi triste qu'un enfant qui perd une balloune dans l'Expo Québec. Mais comme je dis, la seule façon de faire pleurer Dieu, c'est deux façons. Ou bien t'es roux, ou bien t'échappes ta bière. C'est ça. Mais c'est... Ça n'a pas de bon sens. C'est vois-tu, là? Ouais. On m'a mené les roues vers barque. Hey, je chante the friggin' racist. He hates redheads. No, I love redheads. I just like making fun of them. Je les aime au féminin. Oh oui, ça vient de Saldor. Oh, Colin, Gillian Anderson. Oh non, j'ai rien dit. Ouais. Bon, avant de se faire farger et de dire trop de niaiseries, on va continuer un peu. On est one beer. C'est ça, dans le fond. J.K. Rowling, malheureusement, sera... Oui, ils ont enlevé son nom. C'est ça. C'est un nom à elle. C'est triste. Moi, je trouve ça triste, anyway. Sean, c'est pas une confidence. Je vais te dire, tout le monde le sait. Moi puis Fallout, c'est une grande histoire d'amour. Sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. À chaque semaine, on rencontre. Oui, à chaque semaine, on en parle un peu. On met souvent, on change d'image. Je mets souvent une change d'image sur la page Facebook de KBSF. Puis souvent, je mets une image qui a rapport avec Fallout de ce temps-ci, des versions, mettons, Snoopy en version Fallout, Tintin en version Fallout. Oui.
cette semaine, j'ai appris que Magic the Gathering, la compagnie qui fait Magic the Gathering... The Gathering? The Gathering? Gathering. Excuse-moi, je pense que c'est en train de dire Magic the Gatorade, hein? The Gatorade. Non, tu comprends. Oui. Merci d'être là en passant pour me reprendre sur le... Non, c'est juste celle-là, j'étais pas sûr qu'est-ce que t'allais dire quoi, là. Mais c'est Gathering, oui. Ouais, en tout cas. Parce qu'on a déjà parlé, eux autres, sortis une version Lord of the Rings. Oui, ben ils vont sortir une version de Fallout en jeu de cartes. Dans le même genre que les cartes Magic. T'es pas sérieux. Imagine-tu une bataille, quelqu'un qui a la série Lord of the Rings, puis l'autre personne Fallout? Non, après Fallout, il y a juste Fallout qui compte, c'est tout ce qui compte. Tu me connais. C'est ça. Tu me connais. Oublie les cartes qui vaut des millions. Moi, là, écoute, pendant 1 million... Depuis toujours, là, j'ai tout le temps là, dit que je comprenais pas le monde qui jouait à ces jeux de cartes-là. Puis là, je suis hypé, là, j'ai juste hâte que ça sorte. Oui, tu veux jouer, hein? Oui. Tu vas jouer quand qui? Oh, André, il joue Magic. André, il joue Magic, ouais. Je sais pas. Ouais, monsieur Corchin. Ça va peut-être le genre d'affaire que je vais pouvoir jouer avec les jeunes à mon travail. Oh, oui, c'est vrai. Ouais. Puis là, après ça, moi, je suis allé parce que les cartes vont être rendues qui valent cher, puis je vais les avoir scrappées en jouant avec des adolescents qui se lavent pas les mains, puis qui... Ouais, pire les déjets 2-7. Comme si j'avais besoin d'une autre dépense dans l'univers geek. Oui, mais Fallout, ça compte pas. Ah, t'as raison, Fallout, ouais, Fallout compte pas, là. Non, c'est comme acheter de bouffe ou dire t'aimes ta femme, là. C'est automatique, là. Je n'irais pas dire jusqu'à là, parce que ma femme écoute le podcast de temps en temps, mais... J'ai l'intention de rester marié quand même. Oui, hein? Fait que, et on continue dans les jeux. Oui. Là, cette semaine, c'est un autre jeu qui va sortir en 2024. C'est un vieux jeu que j'ai apprécié beaucoup. Access and Allies. As-tu déjà joué à Access and Allies? J'ai jamais vraiment joué à Access and Allies. J'ai un ami qui traite particulièrement Access and Allies. J'ai parlé de la nouvelle. Il est complètement viré fou raide. Ouais. Moi, quand j'étais dans l'incendie... on faisait notre pratique des réunions, souvent les mercredis et les samedis de temps en temps. Puis nous autres, avec Philippe Branco, puis Hugo Genet, puis une couple d'autres, après que la pratique était finie, vers 11h, minuit le soir, on jouait Access and Allies. J'ai joué pendant des années. Vraiment fun. Et là, cette semaine, là, les gros nouvelles. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Puis personne n'attendait pas à ça. Juste avant que tu en parles, écoute, le service d'incendie, vous n'êtes pas les seuls à triper sur Access and Allies. Ouais. Je me rappelle très bien qu'ici à Québec, à la base militaire de Valcartier-Courcelette, le camp Vimy, que surnommé le camp Krusty, il y avait les chauffeurs des commandants qui se tenaient dans une tente, qui étaient stand-by pour voir peut-être aller porter... amener les commandants un peu partout, les lifter en tant que tel, c'est ce qu'ils font. Puis il y avait une gigotable en permanence dans leur tente, où c'est que ça jouait à Access and Allies. Oh, wow. Tout le temps. À un moment donné, il y en a un qui recevait un quart. OK, on met la game sur pause, toi t'arrêtes. Fait leur job. C'est ça. Ça faisait le call de transport, ça revenait, puis ça recommençait la game. Mais là, c'est 2024, qu'est-ce qui s'en vient? Là, la compagnie qui a la licence de ce jeu-là, et ont été capables d'avoir le doigt de mettre G.I. Joe. Ouh. Ça va être Access and Allies version G.I. Joe. Mais là, tu me dis que ça se passe pareil à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais pour la bataille, pour l'Arctique. Le cercle de l'Arctique. Que c'est sûr, dans le monde qui connaît Access and Allies, d'habitude, c'est Europe, puis Japon, puis Amérique du Nord. Mais ça, là, va être plus ciblé le cercle arctique. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce que, tu sais, je veux dire, dans l'histoire de G.I. Joe et Cobra, c'est récent. Là. Ça se passe dans les années 80. C'est pas... En tout cas, la nouvelle version de G.I. Joe, parce qu'il y a eu une version de G.I. Joe qui s'est passée dans les années 60-70, les premiers vrais jouets à origine, action figure là, en tant que tel. Fait que... Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent ça le pôle arctique pour ça. Je pense que c'est pour ça, parce que les États-Unis... Ça va être fort probable, ça va être G.I. Joe, fort probable, la base, ça va être Canada, États-Unis, puis ça va être l'autre côté. C'est qui était neutre, l'autre bord? T'avais Finlande qui était plus ou moins neutre. T'avais la Norvège était concurrée. La Russie, c'est peut-être un peu. Oui, on va voir. Mais les machins vont être Cobra. On a le temps de voir comment ça va se dérouler. Oui, dans le fond, ça va être c'est G.I. Joe versus Cobra, si tu veux. Puis 111 véhicules et figurines. Fuck yeah. Ben moi, je pense qu'ils sont bien mieux. Moi, je pense qu'ils sont bien mieux
pas tomber dans... Ils ont le temps de changer ça, là. Moi, je lâcherais faire la Deuxième Guerre mondiale, là. Je te mettrais des Hiss-Tanks, des Rattlers. Je pense que ça va être ça. Jets, je suis probable que ça va être ça. Mais... à la limite, ça va juste être un bon vieux Access and Allies version Cobra contre G.I. Joe. C'est ça, mais dans l'univers de Access and Allies, qui plus souvent que nous est basé sur la Deuxième Guerre mondiale. J'ai jamais été attiré par Access and Allies en tant que tel, même si j'ai entendu que du bien du jeu. Mais je peux vous le dire, je n'ai qu'une chose à répliquer, c'est Yo Joe. Yo Joe. Fait que, c'est sûr que ça, on va se trouver une copie. Mais quand j'ai vu ça, 111 figurines et véhicules, G.I. Joe's versus Cobra, là, ça va être intéressant, je trouve. Là. Oh oui, hey, vois-tu des Dragonfly ou des Strikers, puis... voyons, le skidoo de G.I. Joe. Le skidoo, ben oui. Ouais. Juste avoir le porte-avions, la flag, USS Flag, va être intéressant, là. J'imagine que oui, il y avait ça... en tout cas, là, ça peut-être la première fois que je vais être capable d'avoir une copie du porte-avions. On va se dire. Oui, c'est vrai. C'est quand même débile. Là. On tient à le dire, le porte-avions de G.I. Joe, mesdames et messieurs, ça mesurait 6 ou 7 pieds de long. Quelque chose de même, ouais. Fait que c'est pas tous les enfants qui avaient ça. Là. Non, mais c'était beau à voir. Quand t'es capable de voir quelqu'un qui avait une, là, c'est c'est pas grave. Et je l'ai déjà dit encore dernièrement dans un autre épisode, cette année, c'était le 32e anniversaire de moi qui n'a pas reçu mon porte-avions. En tant que grand tripeux de G.I. Joe. Je fais bien des farces. Là. Même moi, je trouve ça abusif. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. D'un jeu de table, Sean, pendant que je ne l'ai pas noté, mais j'ai appris une nouvelle. Je pense que c'est la pire nouvelle. Je pense qu'il n'y a rien de plus innocent que ça. Okay? What happened? Un film qui a été annoncé, supposément. OK. Parce que là, ils ont sorti le film Barbie, on en a déjà parlé, OK? Même qu'on a peut-être bien trop parlé en tant que tel, pour notre sujet en tant que tel. Sauf que là, ils ont dit, ça fait de l'argent, cool, avec un jouet, puis le kit, on va... Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent sortir un film ouais. sur le jeu Uno. Ils sont supposés sortir un film sur le jeu Uno, puis un film sur Monopoly. OK, Monopoly, oui, je peux peut-être voir quelque chose. Il peut développer quelque chose, peut-être. Peut-être. Oui. Mais Uno? Uno, c'est supposé se passer dans l'univers de la musique hip-hop. Déjà, c'est pas ma branche. OK? Puis c'est ça. Ouais. Ça fait pas de sens. Écoute. J'ai entendu la rumeur qu'il va faire Hot Wheels, ça, peut-être. Ouais. Faire une version Hot Wheels style Fast and Furious. Là. C'est sûr qu'ils vont copier quelque chose. Là. OK, oui, ça fait plus de sens que Uno. Ouais, c'est ça. Mais Uno, en tout cas. C'est ça. Après avoir le grand succès commercial de Battleship. Oh! C'est vrai, j'ai oublié ce film-là. I forgot about that movie. Fait que, ouch! Mais quand il avait annoncé Battleship, je me disais justement, ça va être quoi, là? Ça va être quoi? Puis finalement, il avait fait comme un film d'action basé sur des bateaux. Des extraterrestres. Il n'y a aucun extraterrestre dans Battleship. Anyway. Il y en a eu des versions par après. Oui, mais... Mais en tout cas, whatever. Il fallait qu'ils trouvent de quoi, puis on montait ça. Ouais. C'est vrai, Rihanna était dans cette film. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle meurt, en plus. Oh, that's good for her. Au moins, elle n'était pas dans la suite. Mais il ne ferait pas une suite de Battleship. Non. Hey, j'ai d'autres nouvelles concernant le cinéma. Le film Twilight of the Dead. Twilight of the Dead? Oui, devrait sortir en 2023. Donc, il ne reste plus tant de temps que ça. C'est le monde qui ne connaît pas ça, ces séries. C'est quoi le Twilight of the Dead? C'est-tu rapport avec... Ça aurait été écrit, le dernier scénario écrit par George Romero. Oh! George Romero, grand king, le gars qui a inventé le cinéma de zombies. Oui! Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead. Oh, wow! Ouais. Fait que George Romero aurait écrit un scénario, puis là, ça aurait été tourné. Il serait en train de se faire tourner à Porto Rico présentement. Oh, OK, oui. Oh, c'est intéressant, ça. Oh. As-tu dit c'est qui, quoi, comment? Non, j'ai à peu près rien. Mais tout ce que Okay. je sais, c'est que... en même temps, je veux pas... Tant que ça, oui, on fait une nouvelle, mais je veux pas vendre de punch. Des fois, le réalisateur, c'est important. Ouais, le monde qui écrit. Là. Ça vient de sortir. Le mot vient de sortir. Okay. Mais si c'est Romero qui l'écrit, ça va être bon. Ce côté-là, ça va être bon. Oui. Mais après ça, c'est les acteurs et les réalisateurs. Si le monde n'embarque pas à 100%, ça peut donner quelque chose assez louche. Là. Ouais, mais sauf à date, tout qui est rapport avec Living Dead, même les reprises, c'était bon. Là. Oui. Night of the Living Dead, Color. Dawn of the Dead, Dawn la of reprise. The Dead. Oh, la reprise. Les deux étaient incroyables. La première fois, Dawn of the Dead, wow, la reprise encore meilleure. La reprise était incroyable. Oh oui, Dawn of the Dead.
The Day of the Dead, excuse-moi, un petit peu plus dans le futur, puis tu te rends compte que les zombies n'ont pas des émotions, là. Ça, c'était hot, là. Hey! J'ai trippé, là. Même si t'avais comme plus une feeling de Mad Max en arrière, là, qu'il y avait l'autobus ou le van tout modifié, là, tout avec placardé avec de métal partout, là. Hey boy! Je serais dû pour me retaper. Habituellement, le cinéma de zombies, c'est pas mal mon buzz. Puis, je dois avouer là, que tout ce qui. Puis habituellement, il y en a du très bon comme du très mauvais, mais comme on l'a dit, dès qu'il y a le mot Romero dedans, habituellement, on se trompe pas. C'est ça. Ou bien c'est du très classique, Mm-hmm. ou bien c'est du crissement bon, en tout cas. Ou des fois même les deux. Fait que... Parce que Night of the Living Dead, la première, là, j'ai tellement trippé sur ce film-là, noir et blanc. Puis. Le personnage principal, c'était un grand en noir. Puis il essaie de sauver tout le monde. Puis il était très réaliste dans ces choses. Non, tu peux pas faire ça de même. Puis oui, je vais faire ça de même. Puis hey. Puis comment ça finit? Hey, on n'attend pas ça. Hey, c'est bon. Anyway, pas grave. Je dérape. Si vous l'avez jamais essayé, testez-les. Apprenez vos classiques. Oui. Même si c'est en couleur, c'est fun. Mais moi, si j'en ai un à vous suggérer, c'est la reprise de Dawn of the Dead. T'sais, honnêtement. Oui. Quand même, ça doit sortir à quoi, 2003 peut-être, à peu près. Sarah Pauli, ça fait déjà une vingtaine d'années. Il y a du Richard Cheese dans le soundtrack. Oui, mais c'était bon. Là, au top, le centre d'achat. Là. Ouais. En tout cas, oui. Puis l'autre chose dans la nouvelle, as-tu d'autres nouvelles pour les films? Quoi. Écoute, au niveau cinéma, on a appris qui va être le méchant, entre autres, dans Deadpool 3. Oui, c'est vrai. Cassandra Nova, ça dit-tu quelque chose, toi? Moi, oui. Ouais, c'est qui, ça? Un peu. C'est comme... C'est longue histoire courte, c'est la sœur jumelle de Xavier. Puis avant que Xavier était né, he killed his twin sister in the womb. So, dans le fond, c'est son esprit qui est sorti après. Dans le fond, c'était un... C'est comme un esprit qui est rentré dans comment dire ça? Dans le womb. Dans le ventre, dans les entrailles. C'est dans le placenta. Placenta. Non, l'utérus. Utérus. Ouais. Ça se peut. Honnêtement, j'oublie c'est quoi le terme en français pour le womb. Mais non, pas grave. C'est une entité qui rentre. Cette entité-là a pris une copie conforme de Xavier. Mais Xavier, il est rendu compte que Crème, c'était méchant. Il a tué avant qu'elle ait deux ennemis. Qu'elle naisse. Oui, c'est ça. C'était une stillborn. Okay. Mais l'esprit était encore là. En tout cas, ça va être intéressant. Honnêtement, là, c'est quelque chose de très violent. Un personnage très violent, agressif, puis il prend pas de marde. Oh, OK. Ouais, ça va pas être peu jouer comme un bon opposé de Deadpool. Comment tu regardes, en place d'avoir des discussions à long terme, les longues discussions comme Deadpool aime faire, ça se peut elle arrive et dit boum, non, bye bye, good. Okay. Puis là, je fabule un peu, là, mais ça va être intéressant comme machin. Oui, parce que très, comment dire ça, et comme Xavier, mais very friggin' mean. Very mean. C'est Elon Musk version. Peut-être. Moi, je trouve ça intéressant. Ça c'est possible. Parce que c'est un personnage qu'on n'a jamais vu dans l'MCU nulle part. Non, vraiment, c'est ça. C'est ça que j'aime. Comme ils ont fait avec Guardians of the Galaxy au début, qu'on a parlé la semaine passée, là, ça arrive de nulle part, ça. Mais ça. Avec ce personnage-là, ça se peut que ça attire ça peut attirer une nouvelle énergie pour continuer la beauté des films d'MCU. Ça va, chose certaine, et là, il va falloir qu'il corrige le tir, puis on va peut-être bien même en parler tantôt dans notre question de la semaine. Ouais. Tantôt, on va vous demander, on va se pencher. La question, dans le fond, on va vous le dire tout de suite, là, on va se débattre sur Disney, c'est-tu bon pour la culture geek ou non? Fait qu'on va peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Ouais. Mais chose certaine, c'est ça. Il est temps qu'il va falloir qu'ils trouvent des nouvelles voies, là, parce que là, les films de Marvel, on est loin de l'époque où c'est qu'il y en avait 4-5, genre Daredevil, le vieux film de Daredevil avec Ben Affleck. Ouais. Au début, là, il y avait... moi, je vais tout le temps me rappeler. À l'origine, là, je voulais m'acheter tous les films de Marvel, puis je voulais me faire un coffret en bois pour les mettre dedans. Oui. Je me disais, je vais en mettre de la place pour une dizaine de films. Je peux pas croire qu'ils vont se rendre plus loin. Oui, ça va rendu loin. Trop loin, je trouve. Ouais, mais on va discuter après. C'est ça. Ouais. Across the Universe. Across the Universe. Qui c'est Across the Universe? Parles-tu de chansons de Beatles? Ouais, on peut parler de la chanson des Beatles si ça te tente, ou on peut parler de la chanson de Layback, un groupe industriel qui vient de Lituanie. C'est quoi quelque chose dans moi, je me souviens plus de Layback. Peu importe, anyway, ils ont créé leur propre pays. Ouais. Fait que...
Layback, belle gang de crinqués. Qui avaient leur timbre, leur monnaie, leur armée. J'ai un album de Layback, ça. Tu sais que dedans, tu as le formulaire pour devenir citoyen de la République de Layback. Puis c'est marqué qu'il faut que tu fasses ton service militaire pour eux autres. Tu donnes au moins 2 ans de ta vie pour... OK, ouais. Je pense qu'il va être plus facile d'être un lord en Écosse, je pense. Ouais, lord en Écosse, comme Maxime Giroux, notre ami Lord Maxime Giroux. Qui est propriétaire d'un terrain de 10 pieds par 10 pieds en Écosse. Yes, sir. Donc, Across the Universe, dans le fond, c'est Spider-Man Across the Universe. Oui. Fait que ça sera en ligne présentement? Oui, enfin. Pas pour en streaming, mais pour acheter. Oui. En digital. C'est sorti cette semaine. Puis, de mémoire, c'est en septembre que le côté physique va sortir. Ouais. De mémoire, c'est début 3e semaine de septembre. C'est ça, dans le fond, depuis le 8 août, est disponible pour louer ou acheter digital. Si t'as pas fait, fais-le. Ben, moi, je l'ai pas fait, mais je te dirais, je pense que je vais attendre que ça sorte en version oui, mais qu'est-ce qui est fun avec Amazon Prime? Eux autres sortent les extras avec en version X-Ray. So, si tu achètes ça au travers Amazon Prime, tu vas être capable d'avoir des extras pareils. OK. Si comme moi, t'as pas quelque chose qui joue les... non, c'est pas vrai. J'ai un lecteur Blu-ray, mais j'ai pas de manette. Ça s'en vient, là. Je suis trop lâche. J'ai juste ça. Il va falloir, parce que fois je te prête Silo, j'ai réussi à trouver une copie physique de Silo. OK, ouais. C'est débile. C'est bon. Mais oui, Spider-Man, je pense pas mal tout le monde connaît mon amour pour cette série de Sony, la version animée, là, avec Miles Morales, là. Je suis en amour avec cette version-là. Si on parlait de mettre de nouveaux des nouveaux voix dans Spider-Man ou dans MCU, ça, c'est une bonne direction. Avec les deux écrivains de ce film-là, là, les 2 films, les 3 films, dans le fond, oui, il y a vraiment quelque chose en arrière de ça. Là. On peut vraiment bâtir quelque chose, un univers complet avec. Puis je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Tu avais été le voir au cinéma, je pense. Hein? Yes, il n'y avait pas le choix. Tu avais accroché. Oh oui. Tout le monde sait mon amour pour des BD. Là. Tout le monde, c'est pas un secret caché. Là. Mais j'avais l'impression, là, le film, même les 2 premiers films, là, c'est vraiment voir toutes les manières à avancer l'histoire côté visuel avec animation. Toutes les formes d'animation, toutes les catégories, c'est vraiment hot. J'adore ça. Ça va être à voir, en tout cas, c'est sûr que c'est un incontournable, que tel que tu nous l'as dit. Moi, habituellement, je te connais, quand tu t'enflammes pour quelque chose, c'est pas pour le fun. Fait que... Yeah. L'autre chose, on continue, on va faire une transition, justement, là-dedans. Et l'autre jour, tu es arrivé chez nous, tu as dit, Carl, ça n'a pas de sens. T'as-tu ce qui sort, s'il va sortir? Ouais. Twisted Metal, Carl. I know. Oh my God, sur télésérie. C'est sûr, au Canada, c'est disponible sur Paramount Plus, mais j'ai pas Paramount Plus. Je n'ai pas regardé encore. Aux États-Unis, c'est sorti sur Peacock. Puis juste pour le fun, j'ai dit, crime, je vais regarder. Qu'est-ce que le monde dit? Hey, IMDb, 9.8. C'est déjà sorti? C'est déjà sorti. Les 10 premiers épisodes de la première saison, c'est sorti sur Peacock puis Paramount Plus. OK. Puis c'est coté 9.8 IMDb. Hey, écoute... au-dessus de 9, on a rarement vu ça. Là. Ouais. On a vu ça dans le temps, je pense, les débuts de Game of Thrones. On a vu ça... c'est vraiment... J'ai rarement vu ça. C'est parce que c'est... Breaking Bad, peut-être. Même si c'est pas tout le monde qui aime ça, là, mais en tout cas... Mais c'était bon pareil, là. C'est ça la chose. La qualité était là. Même si tu n'embarques pas dans l'histoire, la qualité est là. Même si c'était pas quelque chose que tu triples. Là. Mais Twisted Metal, apparemment, c'est un mélange de... C'est un retrouvaille des jeux vidéo. C'est un retrouvaille juste un comédie vulgaire, mais pas sérieux. C'est tout mélangé ensemble. Des personnages qui sont extrêmement sérieux, puis d'autres personnages qui sont... prend tout à la légère, puis c'est une bonne mélange. C'est bien fait, c'est bien écrit. Les acteurs sont... Juste les acteurs. Le clown, moi, j'ai écouté l'autre jour comme un preview en tant que tel. Le clown fait peur en tabarnak, là, on va se le dire. Là, oui. Samoa Joe joue. Puis la voix... Ah, c'est Samoa Joe qui le fait, le lutteur? Oui. Qui fait de la physique. Puis la voix... Ah, j'ai oublié son nom. Mais anyway, c'est un gars de... C'est-tu Saturday Night Live? Anyway, c'est pas grave. C'est une voix connue, là. J'ai oublié son nom, le gars exactement, là. Mais crime. Mais juste... Ça a l'air tellement bon. Je tripe tellement, là. Hey, juste la passe qui dit, hey, il faut aller au Vegas, mais on sait qu'à Vegas, ça se peut que tu sors pas de là vivant, là. Puis le Vegas qui est contrôlé par, si tout le monde ne sait pas, là, c'est Sweet Tooth, là, le clown.
OK. Ouais, c'est ça. J'ai jamais été un gros fan du jeu vidéo parce que je trouvais non. que... Non, mais... Non, c'était fun. Juste l'idée c'est juste du derby de démolition. Ben oui, tuer gauche à droite, tirer dessus. Puis parce que tout le monde voulait c'est Calypso, le diable, on peut dire. Il y avait un prix à la fin, je pense que c'est vie éternelle, quelque chose de même. Là. Mais c'est comme un peu basé sur le jeu vidéo, mais pas vraiment. C'est plus inspiré les personnages que ça... regarde, non, ça va être bon. Ça va être un gros n'importe quoi. Essayé, en tout cas, là, mais ça va être un gros n'importe quoi, mais un bon gros n'importe quoi. OK. Ça va être violent, ça va être drôle, ça va être sérieux. Mais des acteurs dedans, là, ils ont misé beaucoup sur l'écriture, puis le monde qui est capable de rendre justesse. Ouais, au personnage ou quoi que ce soit. Et aussi la façon c'est écrit. Oui. Écoute, c'est très intéressant. Mais au début, je n'étais pas sûr. Parce que moi, de toute façon, tu m'as hypé avec juste la note que ça a en tant que tel. Je peux pas croire. 9.8? C'est 9.8. J'ai vu ça passer. What the fuck? 9.8? Oui. Nous autres, vous le savez, à KBSF, on vous l'explique souvent. Là, dès que ça dépasse 7 sur IMDB, IMDB, le site ou la plateforme ou l'application en tant que telle là, pour coter les émissions de télé, c'est Internet Movie Database. Vous avez toutes les informations là-dessus. Vous cherchez un réalisateur, vous cherchez un acteur, vous voulez voir qu'est-ce qui s'en vient, quand est-ce que le film va sortir. C'est la meilleure plateforme en tant que telle pour aller chercher de l'information à propos du cinéma ou de la télévision. Même du jeu vidéo. Ils mettent qui fait les voix et tout ça. Mais dès que ça dépasse 7 sur IMDb, ça vaut la peine de l'écouter. Tu peux te dire, j'ai pas perdu mon temps. 7 et moins, mettons 6 à 7. Si c'est un style que t'aimes, mettons. Ou c'est en spécial, ça vaut pas cher. Comme j'ai fait avec Evil Dead Rise. Là. Regarde, louer pour 6$ ou acheter pour 9. Là. Ouais. On a eu du fun avec Evil Dead Rise, on va se le dire. Mon père aussi. Ah ouais? Oui. Au début, t'es pas sûr. Il dit, non, écoute, là, papa. Oui, c'est bon. Moi, je suis plus capable de... Depuis ce jour, je romps plus le fromage de la même façon. Fait que... Yes! La râpe. Oui. Bien content que j'ai été capable de convaincre quelqu'un de regarder ça avec moi. Oui, c'était nice. C'est fun. Anyway, oui. La bière était surprenante aussi. Oui. Evil Brown. C'est ça. Sur Twisted Metal, ça vaut la peine. Je pense que c'est quelque chose, là. C'est sûr, ils vont faire une deuxième saison, c'est sûr. Quand tu cotes 9.8, là, je veux dire, c'est... écoute, là, non, je suis flabbergasté. D'habitude, tu n'auras pas de notes comme ça. Ou en tout cas, sinon, c'est parce qu'il y a eu des membres de la production qui se sont fait dire va mettre des notes. Je sais pas, mais tu sais. Mais c'est au-dessus de 7. Moi, quand j'ai vu que c'était au-dessus de 7, j'ai vu 9. Hey, quand 9.8, what the hell? Peut-être que ça va s'ajuster aussi. Là, parce que des fois, malheureusement, une chose que vous voyez souvent sur IMDb, c'est que l'épisode n'est pas encore sorti, puis il y a du monde qui ont déjà mis une note. C'est ça. Ouais. Puis après ça, les notes se réajustent. C'est ça. Ça fait une semaine que c'est sorti. Les 10 épisodes sont sortis la première saison. Ça se peut, c'est à cause de ça. C'est une gros hype au début, puis ça va descendre après. Mais même là, quand ça commence haut, ça ne descendra pas en bas de 7. Ouais. Je pense Sinon, une autre plateforme qui est excellente pour aller voir puis de se faire une idée en tant que telle, c'est Metacritic. Oui, c'est vrai. Eux autres, la façon qu'ils mettent, c'est que tu as la cote des critiques de télé, puis tu as la cote des internautes. Fait que tu peux voir la différence entre les deux. Souvent, la cote est plus réaliste un peu, puis se laisse moins... Oui, ça ressemble un peu à Rotten Tomatoes. Oui, peut-être. Ouais. Dans ce style-là, tu as une cote des critiques, puis une cote de... Ouais. On a d'autres choses en tant que telles concernant la télévision. Ridley Scott. Oh! As-tu vu ça passer? Non. Colin, moi, je m'attendais pas à ça. Moi, tout le monde connaît, là, Alien, j'aime ça, puis Alien, c'est bien fun. Je parle tout le temps, puis je suis comme accro à les BD, puis... en tout cas, moi, j'ai juste une addon. C'est pas quelque chose que j'ai cherché. C'est juste en train de checker les nouvelles qui sortent dernièrement, puis celle-là, c'est comme... C'est comme... Ça sortit en exemple, quand tu es en train de lire un magazine ou un journal, c'est sorti comme en 40e page. Là. C'était loin dans les nouvelles. Puis j'ai checké ça. C'est quoi ça? Ridley Scott dit... parce que l'article commençait que Ridley Scott est dessus qui n'est pas réalisé le deuxième Blade Runner. Mais il dit... je me lance dans une série... c'est-tu Amazon? Oui, c'est pour Amazon. Il lance une série de Blade Runner sur Amazon Prime, c'est moi. Parce qu'il était dessus, il n'a pas fait le deuxième film. Ouais.
Il avait pas le choix parce qu'il était pogné ailleurs à faire un autre film, là, mais il était déçu de ne pas faire ça. Là, il dit crème, Amazon Prime arrive, puis il dit OK, oui, j'embarque. Wow, OK, oui. C'est une grosse nouvelle en tant que tel. Oui. On parle de Ridley Scott, c'est pas n'importe quoi. Deuxièmement, on parle de Blade Runner en tant que tel. C'est un fucking classique de la science-fiction. Oui, c'est le premier film du domaine de la style cyberpunk en tant que tel qui a été fait. Oui. Ou en tout cas, le vrai fait sur le sens du monde, parce qu'il y a un paquet de nanars qui a été fait dans le même genre. Oui. Mais en tant que tel, c'est vraiment... Puis là, on parle d'une série télé. Wow, OK. Oui, pour Amazon Prime. Les autres aiment ça, mettre de l'argent dans les projets. Là. Amazon Prime, ça démarque beaucoup aussi au niveau de la science-fiction. Oui. The Expanse, c'est fait par eux autres. La série qui s'en vient sur Warhammer 40 000 avec Henry Cavill est faite par eux autres. OK. Oui, essaie de mettre le The Expanse, là, il y avait de l'argent là-dedans. Là, oui, ça, faut que je commence. Je sais pas jouer. L'Expanse, il faut que je commence. L'Expanse, ça, c'est mon prochain série. C'est ça l'affaire. Oui, mais c'est ça. Ridley Scott, ça va être Blade Runner 2099, parce que le film, c'était 2049. Le série va être 2099. Ça va être vraiment intéressant. Là. Puis là, comme je dis, Ridley Scott embarque dans le projet parce qu'il dit qu'il est dessus qu'il n'a pas fait le deuxième film. Ça va être intéressant. Là. Je sais, Ridley Scott, des fois, il peut faire des choses bizarres, des fois, mais des fois, il peut faire des gros succès, là, comme il a fait avec Hannibal. Il a fait un film de Hannibal Lecter. Il y a aussi le Gladiator. Tout le monde connaît le Gladiator. Ouais. Mais c'est magnifique. Parce que quand même, comme quand on demande aux gens, tu es capable de nommer 5 réalisateurs, il va sortir dans les 5 premiers. Oui. Souvent, la moyenne des ours, comme on dit, il va être capable de sortir. Peut-être le plus jeune va plus connaître. C'est dans une œuvre qu'il a faite dans le monde de Alien, qui n'a pas bien pogné. Là. Ouais. Prometheus puis Covenant, là, quelque chose de même. Mais il y a eu un public cible, il y a un public vendu à ça qui va tout le temps l'écouter, qui va tout le temps, peu importe ce qu'il va faire. Ouais. C'est comme demain matin, Tarantino sort un autre film. Oui, c'est la même chose que Spielberg ou n'importe qui d'autre, les gros noms, comme on dit. Là. Mais Ridley Scott, c'est un gros nom. Ouais. Oui. So, moi, c'est sûr, avec toutes les grèves qui se passent le moment même, ça n'a pas commencé à tourner, mais l'intérêt est là. Amazon est prêt à mettre l'argent. Sur le moment que toutes les grèves vont être finies, là, ça va être intéressant là, à voir quelle direction Blade Runner 2099 va prendre. Là. Je suis très, très, très out, là, même. Yes, sir. Hey, d'autres nouvelles, de ce coup-ci, on va plus tomber à en parler du jeu vidéo en tant que tel. On en parle peut-être des fois pas assez en tant que tel, mais des fois, on est ciblé sur certains jeux bien particuliers. Oui. Mais j'ai 2 nouvelles en tant que tel, même, deux nouvelles à vous donner en tant que tel concernant le jeu vidéo. Première des choses, la semaine passée, j'avais annoncé que la saison 5 de Call of Duty Modern Warfare 2 était sortie avec, on a Snoop Dogg qui est débarqué finalement. Oh my God! Snoop Dogg! Grand 6 pieds 3, là. Ouais. Mais je sais pas, tous ceux-là que je vois qui jouent sont tout le temps penchés puis ils sont tout le temps des campeux. Fait que, je me fais un plaisir à leur popper des balles dans la tête. Fait que, ça veut dire de tuer Snoop. Plusieurs fois. En fait, là, je t'avais dit la semaine passée qu'il y avait comme une guerre, comme un event. Là, puis là, ils disent qui va gagner. Là. Moi, j'ai mis... J'ai tiré de la marde dans le ventilateur, comme on dit. Dans le sens que j'ai joué les deux équipes, puis j'essaie de décalibrer là, en tant que tel. Fait que le Subsider malchanceux qui est en train de perdre, là, j'ai 1500 kills pour eux autres. L'autre bord, j'ai fait, je pense, 111 kills pour faire toutes les missions qu'on avait dit. Là. Oui. Mais de l'autre côté, là, juste pour équilibrer, là, j'ai à peu près 1500 kills. Puis c'est loin d'être terminé, je vous le dis tout de suite. Mais à la dernière seconde, je vais switcher pour l'équipe gagnante. Là, parce que c'est celui qui gagne quelque chose. Puis j'ai fait les achievements des deux bords. Là. OK, oui. Snoop Dogg... Tu fais popper des balles dans la tête par moi, puis je tiens à vous le dire, si vous campez, je vais aller mettre une mine sur la position que vous avez campé. Nice! Good job! C'est ce que je fais. C'est pas tous les super-héros qui portent une cape. Puis moi, c'est ce que je fais à Call of Duty. Il met des claymores gauche à droite. Oui, monsieur. Nice! Oh que oui! Puis justement, concernant Call of Duty, le Modern Warfare 3 a été annoncé cette semaine. Oh! Il va y avoir un reveal le 17 août. On sait que la date de la sortie du jeu va être le 10 novembre. Oh, OK. Si vous voulez un truc pour le mettre à votre agenda, si vous voulez pas le mettre, ou plutôt si vous voulez pas le mettre à votre agenda, vous voulez avoir un truc pour savoir quand est-ce que le jeu va sortir, je vous le dis tout de suite, depuis plusieurs années, ça doit faire quasiment 20 ans que Call of Duty sort un jeu dans le coin du jour de l'armistice canadien. Oh, wow! Ça sort le 10. OK.
Puis le 11, c'est l'armistice. Okay, ouais. Moi, j'ai ma façon à moi souvent de célébrer le jour du souvenir en tant qu'ancien vétéran des Forces canadiennes, c'est d'aller me chercher le jeu de Call of Duty, puis boire de la bière en pensant à mes amis, puis avec qui j'ai fait mon service en jouant. Puis si je suis capable de jouer avec des amis qui ont fait le service avec moi, c'est encore mieux. Oh, nice. Even better. Ouais. Fait que, d'ailleurs, on tient à le dire, si vous êtes vétéran, prenez soin de vos amis, appelez-les, vérifiez de temps en temps s'ils vont bien, c'est important. Okay? Oui. Malheureusement, là, c'est quelque chose qui passe en dessous du tapis trop souvent. En termes de... J'ai une dernière nouvelle en tant que telle cette semaine. C'est pas mal notre dernière. C'est en termes de jeux vidéo, Baldur's Gate qui est sorti dernièrement. Baldur's Gate 3? Oui. Apparemment, c'est incroyable. Oui. C'est ce que j'ai entendu parler, moi aussi. Écoute, je pense qu'il y a j'ai vu de quoi passer tantôt. Ça se peut-tu 11 races, 46 classes de personnages. Écoute, Moi, je me souviens de la première Baldur's Gate. Là. J'ai tellement trippé. J'ai perdu tellement de journées de ma vie à cause de ça. Mais non, t'as pas perdu ça. Mais je me souviens de rien. C'est ça le problème. Tout ce que je faisais. Je parle journée, c'est cumulatif de ma vie. C'est pas d'heures jouées, là. C'est des journées jouées. C'est crime de jeu-là. C'est incroyable. J'ai tellement trippé, là. Écoute, je le sais, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je joue plus de vidéos. Sais-tu quoi, Sean? Il y a du monde qui écoute Occupation Double, puis qui pense que c'est important. Là. Toi puis moi, on a joué à des jeux, puis on a eu des bons souvenirs. That's right. On a écouté d'autres séries télé, on a écouté d'autres affaires. That's right. La musique en arrière, Colin, j'avais les cultures dans le piton, j'ai gardé pas Occupation Double ou Star Academy. C'est ça. Toutes ces mardes-là, on laisse ça pour les autres. Ouais. Moi, j'ai une dernière nouvelle, par exemple, pour télésérie. Là. Ouah, tout le monde connaît mon amour pour Archer. Oui. Dernière saison sort. 30 août. J'ai vu le trailer. Ils ont retourné un peu aux sources côté humeur, là, parce que les deux dernières saisons, ils ont manqué un peu. Humour ou humeur? Humor. C'est mon prononciation. Humour, ouais. Les deux dernières saisons, ils ont manqué un peu parce qu'il y avait un gros personnage un personnage qui fait les voix qui est décédé. Ça, il manquait un peu ce côté-là. Mais la prochaine saison, là, juste ce que j'ai vu à date, là, ok, ouais, il retourne de force là, un peu. Là. Ouais, ça va être fun. Tellement que ça me donnait goût, je retape les autres saisons encore. J'ai commencé la semaine passée, j'ai déjà rendu à saison 3. OK. Archer, là, regarde. Je peux endormir. Toi, sa vie gratuite dans ta tête, là, comme l'expression. Là. Yeah, it lives free in my head. Yeah, rent free. Rent free in my head. Oh oui. J'ai tellement adoré cette émission-là. J'adore tellement, là. C'est sûr que t'as pas trippé autant que moi. As-tu donné une chance? J'ai déjà donné une chance dans le passé, une shot. J'ai pas... Là, écoute... Ben, tu sais, on va se le dire, avec l'enregistrement du balado en tant que tel, on écoute des affaires des fois qu'on aurait peut-être bien pas nécessairement pris le temps d'écouter. Moi, je m'occupe plus un peu du côté plateforme jeux vidéo, fait que j'ai beaucoup joué à Call of Duty pour tester la dernière Season Pass. J'ai moins de temps en tant que tel. J'essaie mais ça fait des années. Surtout ton frère parle de ça. Oui. Ouais, mais... Si tu me donnes le choix Metalocalypse ou Archer, c'est simple. J'ai plus accroché sur Metalocalypse. Oui, c'est sûr. Le côté musical qui va, c'est sûr que t'as plus, ça c'est sûr. Moi, c'est juste le côté sarcastique avec l'humeur noire qui arrive de nulle part et quand il t'attendait pas. D'ailleurs, d'après moi, la gang de Silent, c'est comment j'ai dit ça tantôt, Death Note... Voyons, je peux pas croire, on en a parlé tantôt. Oui, je sais, mais moi, j'ai la misère avec les noms, moi, je suis pas capable. Ouais, c'est ça, ben, c'est tout nouveau, là, dernièrement, dans mon livre à moi. Death Note... Silent, c'était ça? En tout cas, la gang de Collide and Collapse. Oui, j'essaie de me retrouver dans mes notes. Eux autres, là, si on ne connaissent pas de Metalocalypse, écoutez ça, là, si vous avez capoté. Là, si vous êtes c'est sûr. N'importe quelle personne qui trippe métal ou qui joue dans un groupe métal, il faut que vous écoutez Metalocalypse si vous ne connaissez pas ça. Juste, au pire, juste les albums, c'est fucking génial. Mais c'est ça. Colin. Fait qu'Archer, ça s'en vient. Oui, moi, j'ai hâte. Je vais capoter sur toutes les nuances puis les subterfuges, ça va être fun. Sean, on est rendu à se poser notre débat à nous autres en tant que tel, à toi puis moi. On se pose cette question parce que cette semaine, la toile s'est enflammée. Les fans de Star Wars craignaient que Star Wars devienne comme le MCU de Marvel, qui ça passe dans le tordeur de Disney+, puis ça devienne tout pareil. Je m'éloigne un petit peu pour qu'il y ait un moucher. Là. Oui, c'est bon. OK, là, ça commence un gros débat, là.
Star Wars, pour moi, ça a commencé avec la première trilogie. 4, 5, 6. Comme j'imagine la majorité des gens. Sauf au niveau génération, ça se peut. C'est le 3 qui est le plus important. Là. On en parlait tantôt. Là, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, c'est 4, 5, 6. Ouais. Mais pendant notre décennie, comme tu as déjà parlé dans les autres émissions, on était laissé longtemps sans avoir un visuel de l'univers qu'on a tombé en amour avec. Ouais. Mais, en attendant, il y avait beaucoup de livres, des BD, une couple d'animés aux télé, mais pas vraiment pour attirer Monsieur, Madame, tout le monde. Ouais. En général... On connaissait tout quelqu'un là, qui trippait sur les livres. Solide, puis qui lisait les romans, puis qui disait... Tout le temps, puis celle-là, puis ça. Moi, j'ai pas trippé autant de livres. La journée que Lucas a dit à Disney, oui, voici, tu peux faire quelque chose de nouveau avec mon œuvre. Je parle pas de l'achat de Star Wars à date. C'est... Lucas a donné la permission à Disney pour faire les animés. Parce que Lucas a fait des animés entre les épisodes 1, 2, 3. Si le monde se souvient, sur Cartoon Network. Ouais, il y avait Clone Wars. Clone Wars, mais ça durait 5 minutes. Okay, ouais. Une fois par semaine, entre chaque film, pour remplir les trous. Entre chaque film qui sortait aux 2 ans. 2000, 2022, puis... non, 2000, 2002, puis 2003, 2004, quelque chose de même. Mais après ça, Lucas a dit crème, une histoire derrière de ça. Mais moi, je suis pas capable de bâtir l'histoire. So, lui a choisi Dave Filoni, qui était responsable dans les années 2000 et ces années-là, de Last Airbender, l'animé, qui est extrêmement populaire. Okay. Lucas a dit crème, je veux bâtir mon histoire de Star Wars, je veux grandir l'univers de Star Wars. Il a choisi Dave Filoni. Kathleen Kennedy n'avait pas de choix. Parce que c'est ça que Lucas voulait. Il embarque dans les animés. J'ai pas embarqué, honnêtement. Quand c'est sorti en 2005, quelque chose de même, là, j'ai zéro embarqué. Zéro. J'étais encore dessus. Pas nécessairement dessus avec épisode 1, 2, 3, mais j'étais comme laissé à côté. C'était pas Jar Jar Binks, tout ça. Trop de AI, des clone troopers qui devraient être pas des CGI, mais c'était des CGI, mais c'est pas grave. Il y avait des bons buts, puis il y had good parts and bad parts dans les épisodes 1, 2, 3. Là, on s'éloigne, là, à la base, là, le sujet, c'est est-ce que Disney, c'est une mais bonne c'est ça, affaire? je m'en viens là. On dirait ma fille qui me compte sa game de Roblox, là. Fait que... Oh, oui, non, je commence là, parce que 1, 2, 3, c'était pas Disney encore. OK. Là, des animés qui commencent, c'est pas Disney encore. J'ai embarqué, je fais « Oh, Colin, c'est bon, ça. » Et Colin, je ne m'attendais pas ça. Ça, c'est presque 15 ans après, tout est sorti. OK, c'est bon. Le moment que Disney fait l'achat. Tout a changé. J'avais l'impression il essaie de tirer sur la nostalgie et sans donner une histoire qui vient avec. Ouais. Ben, il y a une super production aussi en arrière. On va dire que ça, il en sort beaucoup. Là. Oui, à Star, oui. Mais quand Disney a commencé, j'étais là, c'est OK, oui, oh oui, hey, Colin, épisode 7, 8, 9, hey, Colin, ça s'en vient. La première sort, je fais, oh, shit. Et c'est où les personnages? Et où comment dire ça? La connexion. Le background, la connexion avec les personnages que j'avais 3, 4, 5. 1, 2, 3, un petit peu moins, mais un petit peu. Parce qu'il y avait Obi-Wan, puis Qui-Gon Jinn, puis même Darth Maul. Là. Les animés, tout avant à Disney. Hey, Colin, j'étais capable d'embarquer. Les personnages sont là. Là, Disney achète, puis il dit, crime, where did the characters go? C'est où? Where's the heart? J'étais là, OK, c'est bon. Là, il tire plus la nostalgie et pas pousser l'histoire, l'univers de Star Wars. C'est ma première impression que j'avais avec le moment que Disney a mis la main à 100% sur Star Wars. Si, moi, on me demande mon opinion à moi, là, sur le coup, là, je suis bien content. Tu sais, quand je vois des affaires comme Book of Boba Fett, qui est enregistré dernièrement, je sais que c'est pas tout le monde qui a trippé, mais moi, j'ai adoré, sauf quand tu nous mets la gang de flots en mobilette de l'espace. Cyberpunk style, Cyberpunk. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est le côté, justement,
j'ai trouvé que ça faisait... faut mettre de quoi pour... C'est ça. Familial, plus enfant, plus... Ça, là, asti, c'est le bout qui me répugne. Mais c'est ça, je m'en allais. There's no character in that. Ouais. Il y avait pas... There's no heart. Ils mettent quelque chose sur l'écran. Hey, vive avec. Ouais, mais ça vient d'où? Ça sort d'où, ça? Mais c'est d'autres affaires, tu sais, pense à quand, justement, dans Mandalorian, qu'on voit Luke Skywalker qui revient avec Mark Hamill. Oui. Je broyais devant mon écran d'ordinateur quand j'écoutais ça. Là, hey, regarde, moi, je criais à haute voix que la première fois que j'ai vu Ahsoka. Hey, Colin, un personnage, quelqu'un qui a du substance. Là. Puis après ça, il vient gâcher ça avec des émissions de Boba Fett qui n'est pas rapport avec Boba Fett. C'est juste une émission de Mandalorian qui n'avait pas rapport. Mais c'était une histoire sur Boba Fett. Colin, on s'en va où avec ça? Là? Je trouvais qu'il essaie de tirer trop sur la nostalgie et non de grandir l'univers. Comme Boba Fett, c'était bon. Oui, j'ai jamais beaucoup Boba Fett, mais ils n'ont pas fait assez, je trouve. Ils ont comme laissé un peu sans dire. Malheureusement, il a été, comme on dit dans le domaine du jeu vidéo, il a été nerfé. Là. Oui. Il a été... Boba Fett, là, c'était un esti de badass. Là. Quand vous regardez ça, là, en tant que tel. Là, oui, puis là, il change de bout. En fait, il n'a rien fait. C'est le corps de ma femme. Là, elle dit tout le temps Boba Fett, il n'a rien fait. Elle dit ça pour me faire engager. Mais effectivement, épisode 4, 5, 6, Boba Fett, il n'a pas fait grand-chose. Non. Là. Mais tu sais, on le savait. Il y avait le mystique, potentiel, le mystère en arrière de lui. Du personnage. Puis là, je me dis, ils vont faire une série sur lui. Ouais. On le voit sortir du sarlac d'être au départ. Je dis, OK, man, ça va être la meilleure émission sur la Terre. Oui. Ça va être débile. Mais c'est pas fini de même. C'est ça. Ça risque... J'ai adoré. Mais là, on a vu Ahsoka. On a vu Luke Skywalker qui revient. On a vu tous les petits clins d'œil, des petites choses qui peuvent arriver. Mais comme tu dis, it was nerfified. Ouais. Il y a eu des affaires, par contre. Tu sais, quand on regarde dans les derniers films de Star Wars, quand on voyait Han qui rencontrait Chewbacca, qui était vieux, tu sais, il y avait de quoi? Oui. Il y a des affaires qui étaient trippants pareil. Oui, mais ça finissait là. Ils n'ont pas ajouté plus. Ils ont essayé. Quand ils ont essayé, tout le monde charle, puis là, ils changent le donne. C'est too nerfified. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ou bien on n'a pas de produit, ou bien on a un produit qui est vanilla un peu plus. Il faut qu'ils choisissent un petit peu plus de monde qui écrit. Il faut arrêter l'idée pour plaire à monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est quoi qu'on veut bâtir? On veut bâtir un univers. On veut continuer l'univers. On veut l'univers avance. Comme ils ont fait avec Mandalorian. L'univers a tellement avancé avec Mandalorian. Même chose avec Rogue One. C'est like, Colin, Andor. C'est fou, là. Le début de la rébellion, là. Crime, on voit, là. C'est fun. Ils ont fait une expansion sur quelque chose qu'on parle légèrement dans les films. Puis là, ils mettent quelque chose de beau, puis quelque chose de qualité. Mais t'as d'autres choses comme... Épisode 9, avec le Palpatine qui revient. What the anyway. Mais je pense que s'ils accrochent au côté, puis s'ils écoutent leurs fans, puis qu'ils se rendent compte que le côté plus mature et plus important, ça peut faire du chemin. Tu sais, en tant que tel, dernièrement, ils nous ont parlé que, on l'a pas parlé des nouvelles, mais j'ai vu ça passer, puis j'aurais pu vous en parler cette semaine. Il y aurait supposément Daredevil, il aurait comme annoncé, ça sera pas du gâteau à vanille. Ça sera pas du nerfé Disney-fied. Ah oui. Il va y avoir de la violence à un niveau extrême. J'espère que oui. Parce que, écoute, en tant que tel, quand on regarde de l'autre côté, qui penche pour Disney, c'est Marvel. Oui. Marvel. Mais non en même temps. OK. Marvel, là, une chose qui m'énerve depuis que Disney a pris le contrôle, OK, en tant que tel, c'est que moi, tu le sais, je trippe à regarder des statistiques. OK, on reçoit les statistiques. OK, je sais, mettons, OK, cette semaine, ça a été écouté à Saint-Jérôme. Tu sais, quand je regarde, on fait parler beaucoup les statistiques pour nous autres analyser notre émission, notre balado, comment ça va. Puis, j'aime ça quand c'est représentatif de la société. Oui. OK? Dans le sens que je suis conscient qu'il y a peut-être je sais pas, c'est peut-être 5 à 10% de la population qui est gay. Peut-être, mettons, avec ceux qui expérimentent, 20% peut-être. Oui. Mettons, là, ceux qui oseront pas le dire, puis qui... Il y a peut-être quoi? 1% de la population qui a un problème d'audition. Oui. Il y a peut-être... mais ce que où j'en viens, c'est que j'aimerais ça que ce soit représentatif de la population globale en tant que telle. Et pas ciblé.
Là, présentement, on dirait que Disney se force. Il faut que tu aies un personnage homosexuel. Mm-hmm. Faut que tu aies un personnage avec un handicap. Ouais. Faut que tu aies une personne de chaque ethnie en tant que telle. Ouais. Dans chaque émission, chaque film, chaque chose que Disney fait. Mm-hmm. Puis des fois, le Chris, on va se le dire, il y a du cliché. Le Rogue One, là. C'était-tu le Rogue One qui avait un Asiatique? Fallait qu'il fasse de l'espèce de karaté. Ouais, il y avait 2 Asiatiques dans le Rogue One. Ouais, mais en tout cas, il fallait qu'il fasse du karaté. Hey, Chris, non, il peut fait faire pas autre de karaté. chose, là. En tout cas, tu avais le Family Jedi, là. Ouais, c'était un Force user, c'était pas Force sensitive, c'était pas... C'était très bouddhiste comme façon de voir les choses. Pourquoi il est obligé d'être asiatique, tu sais? Dans le sens que je suis bien content de voir qu'on est... Je vais être le premier à être pour, puis là, tenez-moi pour dire, là, je suis pour une société inclusive, Mm-hmm. mais je trouve que mon côté que j'apprécie le réalisme aime ça quand c'est représentatif de ce que la société est. C'est comme Lando. Quand Lando Calrissian arrive sur l'écran, oui, c'était noir, mais c'était pas un noir... comment dire ça? Il était pas malentendant, dyslexique. Oui, c'est ça, ou... comment dire ça? It wasn't... stereotyped. C'était pas un noir stéréotypique, c'était Lando Calrissian. Ouais. Un gars, comme il disait dans Family Guy, it's the cool side of the pillow. Ouais. Mais, tu sais, en voulant dire que... C'était cool. C'était vraiment... sur la chose que je disais, parce que je veux pas qu'on mésinterprète mes paroles en tant que tel. Mais plus de personnages au pire aller. Mais on a pas... Tu comprends? Si tu mets plus de personnages, c'est sûr que tu vas pouvoir m'en mettre un qui tu comprends-tu, qui est malentendant, un qui est aveugle, un qui est en fauteuil roulant, un qui est noir, un qui est hispanique. Mais la chose, de mettre ça là, mais mettre pas les stéréotypes qui viennent avec. Mettre sur l'écran. Oui. Vas-y. Briser les frontières, justement. Montrez-moi que c'est... Arrête de whitewash tout, là, ou de Disneyfy tout, ou de mettre l'emphase que, hey, cette minorité, c'est important, on va le mettre l'emphase sur ça. Ouais. Mais mettre l'emphase sur tout. Et pas juste une chose. Il dit, ça c'est important, on va pousser ça. OK. C'est bien. Mais l'univers est plus gros que ça. Vu un Stormtrooper noir. Ben oui. Mais c'est ça la beauté. Moi, j'ai jamais pensé que les Stormtroopers, en dessous, t'es les blancs. J'ai jamais pensé à ça. Juste content que je veux Clone Wars, puis c'est juste basé sur un gars de Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est parfait, ça. Hey, crime, ça me donne une image. Qu'est-ce qu'il y a en dessous le casque, là? Puis après ça, avec l'idée que moi, j'adore avec l'animé, qui a embarqué ce côté-là, c'est les Stormtroopers viennent de toutes les colonies de l'Empire. Dans le fond, c'est ça, l'Empire est en train de coloniser l'univers au complet. Ça, le monde gauche à droite, là. Sauf, c'est toutes les on peut pousser l'exemple un peu, là. They're all humanoids. They're all Earthlings. Ouais, vu de même. C'est vu ça. De même. Ouais, il y a ça. Mais je pensais que c'était tout basé sur Boba Fett, là, tu sais. Ouais, un peu. Dans l'enfant des Mandalorians. C'était basé sur parce que le Mandalorian était une race qui était extrêmement fort, puis c'était des forts guerrières. Là. Ouais. C'était basé sur ça. Puis l'Empire dit, je vais copier sur ça, mais c'est une copie. Copie peut jamais... Copie qui est pas capable de viser droite, toi, dit en passant. Là. Mais qui est capable de viser droite avec des fusils laser? Les G.I. Joe étaient capables. Seulement sur les robots. Seulement sur les robots. Les Cobras manquaient tout le temps. C'est ça. Sinon, on pognait un véhicule. Dans la cartoon. Ouais. Tu te souviens-tu dans BD, c'est pas le même cas. Des bazookas qui tiraient dans les... Hey, regarde, le monde... C'était pas... Deux mondes séparés. La bande dessinée était beaucoup basée sur l'univers et les textes de Larry Hama. C'est ça. Ouais. Et on a déjà parlé. Le gars... a fait la guerre de Corée, je me rappelle bien. Vietnam aussi. Ouais, c'était une médic là, dans le Corée. Mais c'est ça, pour retourner à Disney, Marvel, puis Star Wars... Comme tu disais plusieurs fois, là, ils mettent ça dans la Watt. On est enveloppé dans la Watt. Ouais, c'est ça. Très, très... Faut qu'ils reviennent. Là, il va falloir qu'ils écoutent ce qui sort. Il va falloir qu'ils checkent les statistiques. Il va falloir qu'ils regardent en tant que tel. Que Walt Disney avait raison. Walt Disney n'est plus là. On n'a plus besoin d'avoir chose Watt. C'est pas important l'image qu'il te donne. C'est le temps qui est mise sur le produit qu'il développe. En place du crème. Hey, on est Disney, on est Watt. Sais-tu quoi? On va mettre ça différemment, là.
rendez-vous compte qu'il y a une souris avec des gants blancs. Oui. Ça, c'est Disney. Oui. Puis que vous avez acheté d'autres choses. Puis ça, c'est peut-être fait pour un public que le client potentiel moyen, il a 46, 47, 48 ans, comme toi puis moi. Puis parce qu'il a grandi avec les vieux films de Star Wars. Puis allez-y de même. Là, c'est ça. Oui. Mais mettre l'emphase sur le produit et non qu'est-ce que tu veux démontrer comme une entreprise. Je pense que les choses sont en train de changer. OK? Hopefully. Je pense que moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, à un moment donné, on s'était mis à s'intéresser aux bandes dessinées en tant que telles, à la librairie Donjon, ils en vendaient. Ouais. Puis, entre autres, DC, c'était crissement sanglant. Puis Marvel, c'était bonbon à mort. Puis à un moment donné, le monde s'était plein comme de quoi que Marvel, les gens saignaient jamais. Fait que je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait eu un virage. Où il y avait décidé, on va mettre du monde qui saigne. Écoute, ça n'avait pas de sens. Tout le monde saignait pour n'importe quoi. Oui. Oui, mais dans ces années-là... Il y avait un personnage Xavier aurait lu un livre. Oh, j'ai un paper cut. Oh mon Dieu, je saigne. Tu sais, c'était... Oui, c'est dans... Moi, je me souviens ces années-là. Je pense qu'on est dans un point tournant où c'est que présentement, on l'a dit, Marvel... Disney, Star Wars, ça s'en vient de plus en plus adulte. Hopefully. Ouais, on le souhaite tous. On souhaite, là, parce qu'il y a certaines choses qui sortent avec crime. C'est emballé encore dans Watt, là. Même dernièrement, là. Comme. Ils peuvent pas changer secret, du jour. Ils peuvent pas changer du jour au lendemain. Non, mais on avait avant-goût, là, on savait que Marvel, pour faire des choses assez impressionnantes avec Daredevil, Punisher, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, on savait il y avait un potentiel de quelque chose. Là, ils ont acheté par Disney. Qu'est-ce qui se passe avec toute cette feeling, cette atmosphère-là que Netflix a faite avec Marvel? Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Comme une des scènes, je parle encore de Legion, là, une des pires scènes à death scene. Honnêtement, j'avais des frissons, puis j'étais pas capable de regarder l'écran, mais on voit rien. C'est dans Legion. C'est fou, là. Moi, j'ai des cauchemars à cause de cette scène de mort-là. OK. Tout passe dans la tête. C'est ça la chose. Sur l'écran, tu vois rien. C'est juste les sons. Puis certaines images gauche à droite. Garde, j'ai des frissons. Là. En amont, là, tu me donnes encore plus le goût d'écouter Legion. C'est... Oui. Je peux pas parler, là. Je suis... Non, je suis en train de trop penser de cette scène de mort. Dans le fond, on est chanceux, on vit une époque formidable où c'est que Disney, heureusement, nous fournit bien du matériel, alors qu'on n'a pas eu pendant 1 million d'années. C'est ça. On va se le dire. Oui. Là, par contre, on s'entend, toi et moi, pour dire que sont en train de prendre un virage plus pour adultes, puis ça, c'est le meilleur côté qu'on peut s'entendre. Oui. La journée que ils vont décider puis se rendre compte qu'il y a différents publics de différents âges. Qu'on peut aller, Chris met un rating au début, là. OK? Oui, crime. On fait les séries pour les BD ou n'importe quoi d'autre pour ce genre de personnes-là. Là, les films, on va miser plus sur le public général. Mais les téléséries, on va miser plus sur les fanatiques à mort. Parce que DC s'en vient de plus en plus très comme Marvel, puis Marvel s'en vient de plus en plus comme DC l'était. Mais plus à cette heure. C'est ça le problème. Il y avait une tendance de MCU en faire ça, ou Marvel, mais là, ils sont en train de changer de bord un peu. Là. Le MCU est comme rendu... Il y a trop de choses, là. Puis il essaie de rendre ça trop accessible à tout le monde, mais ça fonctionne pas. Évasion secrète, c'est un de mes meilleurs exemples, là. À un moment donné, oui, ça tournait un petit peu plus mature, puis à un moment donné, ça a décidé, non, on fait 190, puis on retourne qu'est-ce que marchait avant. Il va falloir qu'ils réinventent le style, il va falloir que les écrivains, il va falloir qu'ils crissent du monde dehors à la porte, il va falloir qu'il y en ait d'autres qui soient engagés, il va falloir qu'ils fassent le test, voir qu'est-ce que ça donne, il va falloir qu'ils fassent beaucoup. Mais le pire avec ça, l'exemple est déjà là. Tout ce que Marvel a fait avec Netflix. L'exemple est déjà là, ça existe déjà. Oui. Tu peux pas dire que Daredevil, les 3 saisons, a pas pogné. Non. Les 2 saisons de Punisher, là, tu peux pas dire que personne n'a écouté ça. C'est excellent. Ouais. Mais c'est ça, on est rendu là. On pourrait en débattre longtemps. C'est du quoi la réponse n'existe pas vraiment. Un peu comme la question de la semaine. Cette semaine, on vous a demandé, êtes-vous plus Marvel? Non, Star Wars ou Star Trek? En gros, nos auditeurs sont bien plus Star Wars, OK, en tant que tel. Mais on sait qu'il y en a dans vous autres qui trippent Star Trek pareil. C'est juste que c'est
deux choses totalement différentes. C'est comme si on vous demande, êtes-vous plus chien ou plus chat? Oui. Mélando, banane. C'est ça. C'est dans votre nature, un point, c'est tout. Ça donne que nous autres, notre public cible de KBSF aime plus Star Wars en tant que tel. Ouais, j'ai pas parlé, hein. J'ai mis une couple de mots, moi, parce que moi, le monde sortait des choses sur Star Trek. Je dis, non, je peux contredire pas mal les points, là. Mais c'est ça le problème. Si t'embarques pas dans. C'est ça le problème que tu disais, là. On était laissé à côté pendant longtemps avec Star Wars, on n'avait rien. Mais Star Trek a toujours avec quelque chose. C'est deux camps. C'est deux camps. Toujours quelque chose dans Star Trek. Ouais, c'est ça. Mais c'est deux camps. C'est deux groupes. Puis souvent, les gens sont pas capables d'aimer un et l'autre. C'est un ou l'autre. Moi, je suis comme l'exemple dans ça parce que moi, j'aime les deux. Ouais. Puis je trippe sur les deux. Puis pas pour les mêmes raisons. Si vous voulez voir là, vraiment, là, vous ne croyez pas, là, faites comme mon frère fait des fois dans les Comic-Con juste pour checker la réaction des gens. Là. Mettons, il voit un Klingon puis il dit j'aime ton costume de Jedi. Vous allez voir la réaction. Puis si vous ne me croyez pas, écoutez l'excellent film Fanboys. Oui. Puis vous allez voir la haine qu'il y a entre les deux groupes en tant que tel. Si vous êtes un geek, vous n'avez jamais vu ce film-là, honnêtement. Là, ça vaut la peine. Écoutez ça au plus tabarnak. Là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. Vous allez voir aussi, parce que ça se passe quand même à fin des années 90. C'est quand le premier épisode va sortir après 20 ans sans voir de film de la guerre des étoiles. 30 ans même. Ouais, peut-être. Fait que c'est non, plus 20. 84, 83. D'ailleurs jusqu'à 2000. 83, 2000, fait qu'on parle de 17 ans. Ouais. C'est que, bon, écoute, Sean, on va mettre ça sur pause. On va aller chercher la bière de la semaine, puis on va clôturer l'épisode là-dessus. Oui. Fait que, on vous vient dans les prochaines nanosecondes, vous ne verrez pas la différence. Allô la gang, on est de retour. Bienvenue de retour. Ben, bon retour, en fait. Les autres, ils n'ont pas quitté, nous autres, oui. On est rendu au bout de la semaine, c'est qu'on teste une bière pour vous autres. Une bière, souvent, on essaie de vous trouver du stock basé souvent avec une thématique un peu sur le cinéma, la culture geek, les jeux vidéo, quoi que ce soit. C'est un peu pour ça que souvent, on a parlé des bières de Pixel. Oui. Mais cette semaine, on fait différemment. Puis pourtant, quand on regarde la canette en tant que telle, tu étais convaincu que c'était un produit de Pixel. Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'il fait. Oui. Là, Cette semaine, on va tester la Hopman de Overhop, qui est une microbrasserie de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Oui. On parle encore une fois d'une bière forte. On a le don de terminer la soirée avec ça. Une double New England IPA de 8,5% d'alcool. Oui. Puis l'image au début, là, l'image que j'ai, comme j'ai, ils t'ont montré la semaine passée, tout de suite j'ai vu une crâne. Moi, je l'avais jamais vu. C'est toi qui m'es arrivé avec ça. Ça a l'air d'un jeu de Pac-Man en tant que tel. C'est qui bouffe des gousses de houblon. Ouais. Puis c'est ça, les fantômes, c'est remplacé par de l'orge, si je m'en rappelle bien, ou peut-être du maïs en tant que tel. On parle d'une bière, c'est ça, qu'on disait, qui vient de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Overhop, une bière artisanale. Fait qu'on va tester ça. On l'a coulé. Oui. On n'a pas mis le temps de voir ça. Belle couleur, jaune paille en tant que tel. Quand même pas si clair en tant que tel, mais on voit quand même le soleil passer au travers. Ça sent léger col. Les mangues. Ouais, ben là, j'ai le nez bouché. Ah, ça pas bien depuis tantôt. Je m'excuse. Hein, ça se peut que je chante comme un gazou. Le fruit de passion, la mangue. Tout de suite, l'odeur. Tout de suite, moi, je sens tout de suite. J'essaie de le sentir avec la seule narine qui fonctionne. le côté sucré de la morangue, pas morangue, mais les mangues ou fruits de passion. Là. Cheers. Cheers. À l'âge d'or des machines arcade. Yes, sir. Fait qu'on met notre 25 cents sur le bord de la machine pour mettre notre next, puis on teste ça pour vous autres. On devrait aller au McFly, mettons, là. Oh, yes. Belle amertume, un beau côté sec en bouche, mais en même temps une humidité quand même. Oui, puis le goût de la malt est là. Les odeurs que je parlais de fruits de passion et de mangue. Oui, tout à fait. Une belle amertume. Wow. Un beau goût de céréales en tant que tel. Mais pas sucré. Zéro sucré. Oh my God, that is un nice. Un beau produit de qualité. Vraiment. On tombe sur quoi, là? Je dois avouer que... Yes. Oh, that is nice. Oui, hein? Oh, that is really nice. C'était toi ou moi qui a trouvé ça? C'est toi qui as trouvé ça. J'ai trouvé ça au dépanneur à côté de chez nous, je pense. Overhop, that is nice. Bon, il va falloir que je regarde s'ils n'ont pas d'autres produits qu'ils font en tant que tel. Ah oui. T'as pas de choix. OK, oui.
Je l'aime bien. C'est une double. C'est pour ça c'est 8%, c'est une double. Mais côté NEIPA, des fois, c'est bon. Ouais, c'est bien. Ça. C'est vraiment fun. Vraiment fun. Parce qu'il n'y a pas le gros goût d'alcool qu'on a eu goûté la semaine passée. Il est présent tout de suite. Là. Ça monte aux oreilles, là, comme je dis des fois. Là. Mais sauf que autant que le top quelque chose. Là. Le top hop, l'autre fois, la semaine passée, qui était de Pixel, qu'on trouvait qu'il goûtait, il y avait trop un goût d'alcool en tant que tel. Mais celle-là, c'est parfait. Celle-là, il y a une belle balance. Oui, vraiment. Là. Ouh, yes! Beau produit en tant que tel. Ça, là. Après de finir tonne de gazon, puis des amis qui s'en viennent. Pourquoi c'est tout le temps tondeuse? J'aime bien. Mais, tu sais, tous les gens à qui j'ai parlé de ça, ma bière de tondeuse, tout le monde dit « Ah, yes, c'est vrai, t'as raison. OK, ouais. C'est quoi? On va mettre ça différemment. Oui. Il y a certaines personnes que je connais, OK? Oui. Qu'eux autres, le fun, c'est de boire une bière dans la douche. Ouais. OK. Après une grosse semaine de merde, là, oui. Il embarque dans la douche avec une... Ah ouais? Ouais, avec une bière, puis ils prennent une bière dans leur douche. Ouais. J'ai même vu, il y a un distributeur de whisky qui existe pour mettre dans la douche. Ça, j'ai vu ça. Ça, j'ai pas d'accord. Le whisky, oui. La bière, je suis pas sûr. Écoute, à chacun... Moi, Avec le savon qui s'envole partout, là, non, je suis pas sûr. Bon, je pense que rendu là, tu te concentres plus sur la bière que tu te concentres. Je sais, mais tu peux pas boire une bière dans une verre, dans une douche. Ça va être dans une bouteille ou canne. Ouais. Mais oui. En tout cas, à la limite, juge personne. I judge no one. Mais c'est overhop. On juge personne. On fait quand même une chronique pour on sait qu'on juge de la bière. Ouais. Puis on tient à vous le dire, moi, je trouve que c'est un excellent produit. It's beautiful. Faut leur donner, vraiment. Excellent produit, beau goût, belle couleur, belle texture au niveau aussi de la mousse. Puis c'est facile, c'est accessible. C'est pas un EPA, un EPA qui est poussé pour les fans finis de l'agrumes ou l'amertume. Ouais. C'est accessible, je trouve. Là. Je trouve que si tu aimes les EPA, tu vas apprécier ça. Ouais. Si tu aimes les New England IPA, même chose, tu vas l'apprécier. C'est pas trop poussé côté joue, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fruité. Ouais. Il y a un beau côté fruité. Des fois, ça goûte trop juste comme le pamplemousse. Oui. Moi, c'est trop quoi? d'agrumes. Ça me fait penser aux bières de Star Wars un peu. La IPA, là, Snipa. Oui, la Snipa, oui. Ouais, la Snipa là, de Star Wars, là, on n'est plus capable de l'avoir, là, mais... Ah, mais t'as raison. C'est très... Il y avait comme un gros goût de melon d'eau dedans. Oui, oui. Ouais, ça, mais celle-là, moi, je trouve que c'est le fruit de passion qui sort plus. Oui. Ouais. Hey, sans farce, la gang, là, si vous avez l'occasion de pouvoir trouver ça dans votre dépanneur, dans une succursale près de chez vous, tout simplement de faire un détour par Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour aller voir la gang de Overhop, vous vous trompez pas. Écoute, c'est numéro 1, c'est un excellent produit. Je l'apprécie beaucoup. Si vous avez un ami gay, qu'on le dit souvent, vous avez un cadeau de Noël, un cadeau de fête ou whatever, puis vous savez pas quoi tu fais une souper, là, puis regarde, t'invites le monde, tu sais qu'ils sont geeks, t'achètes quelque chose à côté, tu regarde, I bought this for you, you know? C'est ça. Oui. Un petit clin d'œil. Faites une soirée en tant que tel, old school gaming en tant que tel, avec, je sais pas, là, tu sais, comme moi j'avais déjà parlé, j'ai une Pandora Box ici, là, qui est une grosse machine arcade. Vous voulez faire essayer ça avec des amis. D'ailleurs, j'ai pas essayé encore. Oui. Je suis pas un ami, moi. Oui, on peut t'organiser ça. OK. Tu vas capoter. Je sais, je vais capoter. Ouais. Je sais. C'est ça le pire. Ouais. Fait que, hey, la gang, sur ça, on va vous souhaiter une belle semaine. On espère que vous avez apprécié. On est KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi? Like every week, I'm Sean Feeney. Ça change pas. Non. Okay? Il y a quelqu'un à ma job l'autre fois qui me sort ça. Il dit c'est quoi ton nom? Il m'appelle Jeff. Je dis c'est Carl, mon nom. Il dit t'es-tu sûr? Pas mal certain que ça change pas bien là, depuis que. En tout cas. Sorry. J'ai rien un petit peu trop fort là. Fait que, n'importe quoi. En passant, on tient à vous le dire, si vous appréciez le contenu qu'on fait, si vous appréciez, si vous êtes des nouveaux auditeurs, parce qu'on en a beaucoup qui se sont rajoutés sur la page Facebook. Nice. N'hésitez pas, si vous appréciez, vous aimez ça, abonnez-vous, inscrivez-vous. Si vous l'écoutez, vous ne connaissez pas. Si vous l'écoutez par version audio puis vous ne savez pas qu'on a une page Facebook, garochez-vous sur la page Facebook. On fait tirer des items souvent, fréquemment. Sauf cette semaine. Sauf cette semaine, mais de temps en temps... On ne peut pas gâter chaque semaine. Là. Non.
Fait que... Listen next week. On vous pose des questions, on s'ajuste, on ajuste le contenu selon ce que vous autres, vous nous dites. Puis le salaire que vous pouvez nous donner, on ne vous demande pas un Patreon, on ne vous demande pas de nous fournir de l'argent. Mais si vous êtes capable... c'est ça, des likes et des comments. Fait que ça fait la différence. Puis vous pouvez nous écrire directement, là. Aussi. Directement par la page, le Messenger de KBSF ou par l'Instagram de KBSF. On va vous répondre, ça va nous faire plaisir, puis on va s'ajuster, puis on essaye d'écouter tout ce que vous nous suggérez, mais c'est pas tout le temps possible. Bon, sur ça, Carl. On vous souhaite une belle soirée, belle nuit. Nous autres, on fait le très peu de montage qu'on fait en tant que tel, c'est-à-dire 0! Puis on vous met ça en ligne le plus vite possible. Salut la gang, à la semaine prochaine. Bye bye.